Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo pour l'homélie du jour en compagnie du Cierge Pascal dans cette belle octave de Pâques. Vous trouverez l'évangile du jour dans la description, je vous laisse le temps d'aller le lire et on se retrouve après, n'hésitez pas à mettre pause. Si, allez-y, je vous attends. C'est bon? Alors, je trouve cet évangile assez touchant. C'est la troisième fois que Jésus apparaît à ses disciples. Et pour la troisième fois, eh bien, on sent qu'ils n'ont pas encore réellement saisi, compris la portée de la résurrection, que le Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. Les disciples sont encore bouleversés et ils ont du mal à se laisser toucher par la joie de la résurrection. La réaction de Saint-Pierre est touchante et belle. Il va retrouver une activité qu'il connaît bien, allons à la pêche. Le cri de joie lorsque le disciple que Jésus aimait reconnaît le Seigneur est aussi touchant. C'est le Seigneur. Aussitôt, Saint-Pierre met un vêtement, plonge à l'eau pour aller retrouver Jésus. Et on sent cette joie des retrouvailles entre les disciples et Jésus. Et c'est touchant de voir que Jésus, patiemment, cherche à leur montrer que oui, il est vivant, Dieu est vivant, qu'il est ressuscité. Et pour vraiment les rejoindre dans leur quotidien, pour vraiment les rejoindre en leur disant « c'est bien moi », eh bien il leur dit tout simplement « avez-vous quelque chose à manger ?» Et tranquillement, sur la plage, eh bien ils organisent un barbecue de poissons grillés à la broche. Et Jésus leur montre que oui, il est ressuscité, qu'il est vivant, mais que c'est bien lui. J'aimerais attirer votre attention sur un détail de l'évangile dont on pourrait complètement passer à côté. Dans l'évangile, il est dit « Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson dessus. » Comme ça, rien d'extraordinaire. Mais cette expression « feu de braise », ce feu de braise revient 2 fois dans l'évangile. La première fois, puisque là c'est la deuxième fois, la première fois dans l'évangile, je vous lis le passage. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, il y avait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Vous aurez reconnu le passage où Jésus, par 3 fois, dit ne pas connaître le Christ Jésus. « Je ne connais pas cet homme ». Juste à côté de Saint-Pierre, il y a un feu de braise. Il fait froid. Il cherche à se réchauffer. Jésus n'est pas là. Jésus est loin. Et il renie le Christ. Au cours de cette retrouvaille entre Jésus et ses disciples, il y a de nouveau un feu de braise. Et cette fois-ci, Jésus est là. Jésus est ressuscité. Ce lien entre ces 2 feux de braise n'est pas anodin. Dans ce premier feu de braise, Saint-Pierre a renié le Christ, a nié le connaître par 3 fois et Jésus n'était pas là. Dans ce deuxième feu de braise, il y a ces retrouvailles et Jésus est vraiment là. Ce véritable feu de braise, c'est Jésus. Jésus qui dit dans l'Évangile « Je suis venu allumer un feu sur la terre, comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé. » Jésus est véritablement notre feu de braise. Si on allume le Cierge Pascal le jour de Pâques, à la Vigile pascale, c'est bien pour dire que Jésus est la lumière du monde, qu'il vient illuminer nos ténèbres. Chers frères et sœurs, en cette semaine, en cette octave de Pâques, demandons la grâce, demandons la joie de faire comme les disciples, à savoir de nous rapprocher de Jésus, de nous rapprocher de ce feu de braise. Dans cet évangile, Jésus vient réchauffer le cœur de ses disciples, il vient affermir leurs pas, affermir leur cœur, pour les relever, pour qu'ils soient de vrais témoins, pour qu'ils soient prêts à annoncer que le Christ est ressuscité, que Dieu est vivant, et de l'annoncer à toutes les nations. Demandons au Seigneur cette même grâce. En cette octave de Pâques et en ce temps de confinement, demandons la grâce simplement de nous rapprocher du Christ. Demandons au Seigneur la grâce qu'il vienne faire grandir en nous ce feu afin que nous puissions être capables et que nous ayons le désir de témoigner à tous ceux qui sont autour de nous que oui, le Christ est vivant, que le Christ Jésus est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité.